Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Je suis Mathieu Giralt, pasteur à Etup, et on est tous les deux blogueurs sur le site toutpoursagloire.com. Pourquoi tu fais cette pause à chaque fois avant de parler ? Quand ça ? Quand je dis je suis pasteur à Grenoble, à chaque fois tu laisses 2-3 secondes. Ah bon ? Ouais. On dirait que tu dois te rappeler. Mais je crois que c'est plutôt ton truc qui lag, non ? Ah non. Ah, je suis sûr. Tu m'entends là ? Bah oui, je t'entends, bien sûr. Ok, nickel. Ouais, non, je sais pas, c'est marrant. Écoute, je sais pas, c'est peut-être pour te laisser un peu de place. Oh, c'est trop gentil. Mais t'as pas besoin. Ouais, je suis comme ça. Ouais. Oui, c'est vrai que tu prends déjà beaucoup de place, ouais. Alors, comment s'est passée ta semaine sans viande, Raph ? Hein ? Écoute, j'ai échoué. T'as échoué ? Voilà, je te confesse, j'ai échoué, ouais. T'as tué quel animal ? Je pense que j'en ai tué de tous les animaux. J'ai une vision comme Pierre, où Jésus me disait... T'as tué de la mortadelle ? Il n'y a rien qui est impur. Et du coup, j'ai mangé de tout, quoi. Ouais, mais bon. Et toi ? Moi, pareil. Pareil. Et ben voilà. Moi, pareil. Et ben voilà. Bon, alors, je tiens à prévenir que cette semaine et depuis 8 ans, il y a des travaux dans l'immeuble juste à côté de mon bureau. Et du coup, c'est pas moi qui pète, c'est le marteau-piqueur. Donc voilà, je tiens juste à signaler Merci qu'il risque d'avoir de nous des petits bruits préciser de ça. chantier. Et voilà. Bien, alors, Mathieu, aujourd'hui, nous allons parler du mandat culturel, un épisode vraiment nécessaire à faire dans le cadre de Memento Mori, où nous travaillons donc sur la vision biblique du monde. Et le mandat culturel est un des éléments importants à connaître et comprendre de ce que la Bible appelle le mandat culturel, pour comprendre quel est finalement le sens, le rôle de l'activité humaine aussi sur Terre, d'un point de vue aussi très concret. Ça nous aide à faire un lien, je trouve, assez... ça établit un lien de façon assez claire entre ce qui est entre le spirituel et les activités du quotidien et tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit, quoi. Voilà, et on va voir ensemble donc le mandat culturel et quels sont les effets qu'a eu la chute sur le mandat culturel, sur notre relation donc avec le monde en gros, et comment justement comprendre le plan initial de Dieu et la façon doit influencer notre façon de vivre dans ce monde, et comment la perspective aussi de l'éternité nous donne un éclairage supplémentaire à tout ça. Mais avant tout, on va tenter de définir, certes comme d'hab, à l'arrache, imparfaitement, ce qu'est le mandat culturel. Ouais, alors, juste à l'heure, tu as dit ce que la Bible définit comme le mandat culturel. La Bible, il faut le dire, hein, parce que les gens, s'ils cherchent mandat culturel dans leur outil biblique, ils vont pas trouver l'expression. Oui. Je voulais dire la définition biblique du mandat culturel. Enfin, c'est un terme, c'est comme le mot trinité ou des mots comme ça qui ne sont pas dans les Écritures, mais qui sont là pour exprimer un concept qui est présent, alors de quoi on parle dans les Écritures. Moi, je te propose qu'on prenne une définition que j'aime bien, toute faite. Ah, moi, j'en ai créé une. T'en as créé une ? Ouais. Je sais pas si j'ose la dire avant celle qui est... Ah bah vas-y alors, comme ça, tu vois. Comme ça, je me fais fumer. C'est de qui déjà, toi ? Je te dirai pas, sinon ça te fait peur. D'accord. Bon, alors, non, en fait, je me suis dit comme ça. Je me suis dit, tiens, essaye en une phrase, parce que t'as vachement de temps, tu vois, pour te préparer. Et au lieu de beaucoup bosser, si tu devais dire là, comme ça, à l'arrache, en une phrase, ce qu'est le mandat culturel. Et vas-y, balance. Alors, j'ai dit... Arrête de te mettre des tout ce que doit faire et vivre l'homme... Non. Alors déjà, c'est pas français. Enfin, tout ce que l'homme doit faire et vivre dans le cadre de la création, étant créé à l'image de Dieu et dans le but de le glorifier. Pas mal. J'ai la moyenne ? Pas mal. Ouais. En même temps, je peux pas faire plus flou que ça. Je te dis celle que j'ai prise. Alors, elle vient de 9marks et je mettrai le lien de l'article. Le mandat culturel est le commandement de Dieu
d'exercer la domination sur Terre, de la soumettre et de développer son potentiel latent. Dieu appelle tous les humains, étant faits à son image, à remplir la terre de sa gloire à travers la création de ce qu'on appelle communément la culture. Ouais, bah, je l'ai dit de façon plus courte. Non, mais c'est tout ce que doit faire et vivre l'homme dans le cadre de la création. Donc, en commençant par tout, t'es tranquille, t'es sûr que ta définition va forcément s'inclure, quoi. D'accord, alors, est-ce que tu peux préciser, parce que dominer, pas comme dominer, tu sais, dans les... Dominer. Comment ça s'appelle Attends. Comment il s'appelait ce groupe? Ça, mais non, c'est la BO de... Je t'ai fait la BO des Visiteurs. Mais non, mais c'est un groupe. Mais c'est un... Ah, mais ça, je sais un pas. truc super connu des années 2000, là, un truc un peu... Ouais. Ceux qui ont fait Dans la vallée de... Dans la vallée... Non, c'est pas ça. Héra. Bon, Héra, c'est ça, Héra. Oui. Dave, tu peux nous mettre un petit coup d'Héra, s'il te plaît? Merci, David. Alors justement, Dominus, comment comprendre aujourd'hui, si tu me dis comme ça, dominer, maîtriser, développer, assujettir, c'est connoté hyper négativement, quoi. Ouais, alors peut-être, même avant ça, on va définir mandat et culturel, si tu veux bien. Ok, d'accord. Bah alors, ça, mandat. hein. Mandat, t'es mandaté. Mandat, voilà. Mission qui t'est conférée, qui t'est déléguée. Exactement. Par une autorité supérieure, en l'occurrence. Ici, Dieu. Ouais. Donc, en fait, un mandat de Dieu, c'est un commandement. Ouais. C'est un commandement, mais il y a la notion aussi de responsabilité. C'est pas juste on doit obéir parce qu'on doit obéir, mais Dieu nous donne une certaine responsabilité dans ce qu'il nous demande de faire. Voilà. C'est-à-dire que Dieu est souverain sur toute chose, mais il y a des choses où il exerce sa souveraineté directement, par exemple la loi de la pesanteur, mais il est aussi souverain sur le fait qu'il veut que la terre se développe, l'activité culturelle de l'homme se développe, et ça se fait à travers de la responsabilité du commandement qu'il donne à l'homme. In fine, il est souverain sur tout, mais il nous rend participants de cette activité-là, quoi. Voilà, il y a une souveraineté immédiate et une souveraineté médiate. Ouais. Donc là, médiée par l'homme. Exactement. Excellent. Donc maintenant, vis-à-vis de la culture, alors on pourrait faire peut-être qu'on le fera d'ailleurs, un jour un épisode entier sur la culture. Alors la culture, mais peut-être... j'ai une définition que je te propose, pareil, Vas-y. que j'ai écrite en un mot. Arte. Ah ben justement, tu vois. Mais oui, c'est pour ça que je fais exprès. Moi, à la base, tu me disais il y a quelques années, c'est quoi la culture? Je te disais Arte. Ouais. Et maintenant, tu dis quoi? Ah, là, t'entends là? Ou pas? De loin, ouais. Ouais, de loin. Bon, ok. Alors, vas-y. C'est quoi la culture, Mathieu? Ouais. La culture, moi, je dirais assez simplement, c'est tout ce que fait l'homme. Particulièrement quand dans son exercice de domination de la création. C'est-à-dire, il prend quelque chose créé et il le transforme. Ouais. Et ça, c'est un acte culturel. Finalement, c'est les interactions entre la nature et l'homme. C'est juste si je dis ça? Moi, je dirais c'est plus la manière dont l'homme transforme la nature. Voilà. Par exemple, la première des cultures, c'est l'agriculture. C'est l'homme qui assujettit la culture. Qui assujettit le sol en fait pour en tirer quelque chose. D'accord. Excellent. Et par exemple, tu fais pousser du café, tu récoltes les grains, tu les mous, tu fais chauffer de l'eau et voilà, bam, t'as du café. Ça, c'est un acte culturel. Ouais. Excellent. Alors, effectivement, ta définition est importante parce qu'elle nous sort d'une définition haute de la culture qui se limiterait aux arts,
oui, voilà, aux arts, dans le sens où ouais, voilà, les arts ou la philosophie ou des choses. Tu as une vision de la culture historique qui est très finalement, qui n'est pas celle de la Bible. Tout simplement, et il faut sortir de cette vision-là, et il faut bien comprendre ce que nous on met derrière culture, et c'est ce que tu as dit, c'est pas simplement quelque chose qui est réservé, comme on peut le croire, à une élite, et qui requiert énormément de connaissances, mais c'est la façon dont nous on va exploiter la culture, et en ce sens-là, justement, l'agriculteur ou l'artiste le plus talentueux font tous les deux des actes culturels dans notre définition de la culture, quoi. Exactement. Dominer, je reviens encore là-dessus, j'insiste, hein, aujourd'hui, on va y venir. Il y a des effets, justement, c'est à cause, justement, parce qu'on est dans un monde qui n'est plus tel que Dieu l'a créé, qui maintenant est corrompu à cause de nous, de notre responsabilité. Mais dans le cadre de la création, dominer, il n'y a rien de négatif. Là-dedans, c'est plutôt l'idée de maîtriser, de développer, de faire grandir, d'utiliser tout le potentiel des ressources qui nous sont données, tant nos ressources intellectuelles que les ressources qui sont dans la création, pour créer la société, faire prospérer toute la création et exprimer tout ce qui fait qu'on est à l'image de Dieu. Voilà, c'est ça. C'est que non seulement c'est une idée, de gestion, de développement, mais avec une visée dans laquelle on veut faire s'épanouir, voilà, ce que l'on gère. Ouais. Donc, c'est pas juste une gestion neutre, c'est pas juste... c'est pas de l'entretien, simplement. Exactement. Ouais. C'est quelque chose où on nous confie le mandat de faire fructifier la création, quoi. Ouais. De la développer à son plein potentiel, voilà, pour la gloire de Dieu. Et moi tu vois, j'avais un exemple, c'est tu vois, c'est ce que j'expliquais à mes enfants, c'est que tu regardes, parce que souvent tu as la question, mais papa, Dieu il a tout créé. Je dis ben oui, bien sûr. Et donc Dieu il a créé l'immeuble. Je dis oui, bien sûr, mais au travers des hommes. Et je dis, et à la base, si tu veux, t'as une maison, ça peut être du bois, de la pierre et du fer. Et l'homme taille le bois, fait fondre le fer, coupe le bois et arrive à créer un édifice et utilise le potentiel de la création pour continuer de créer et faire des choses, et il exploite. Voilà, c'est un petit peu comme tu dirais, tu as un diamant et tu dois le tailler, le mettre sur le sertir, etc. Et après, derrière, tu as une magnifique bague, tu vois. C'est un peu cette idée-là dans la notion de soumettre la création, c'est-à-dire de maîtriser son sujet, quoi. C'est comme un peintre soumet sa peinture et sa toile, et il arrive à faire ce qu'il veut avec, et ben c'est un petit peu cette idée-là. T'es d'accord avec ça ? Absolument. Ok. Et je dirais même que, alors on y arrivera, non, on le dira plus tard. Okay. Peut-être, ok, maintenant on a une définition de ça. Voilà, donc la mienne, on garde la mienne ou celle de Nine Marks, aux auditeurs de choisir. On garde les deux parce qu'elles disent la même chose. Ah, c'est cool. Moi, en une phrase, j'avais dit, le mandat culturel, c'est donc rendre gloire à Dieu par la gestion et le développement de ce qu'il nous a confié. Excellent. Excellent. Donc, voilà, moi tu vois, j'avais mis doit faire et vivre, parce que quand tu es, tu vois, souvent, sinon on a une vision très, justement, ceux qui ont la vision biblique du monde croient que Adam et Ève devaient rester à l'état de personnes qui vivent couchées dans un champ, et que tout ce qui est le fruit de la société, tu vois, le fait de créer des structures sociales, d'organiser la société, etc., ne ferait pas partie, ou les arts, presque, ne feraient pas partie du mandat culturel. Alors que oui, Dieu nous a appelés à structurer, à créer, à s'organiser, etc. Et voilà, quoi. C'est pas que matériel, c'est aussi intellectuel. Le mandat culturel, c'est aussi artistique, c'est aussi... Enfin voilà, il a toutes ces facettes-là, quoi. Absolument. Et d'ailleurs, quand on réfléchit, même quand on reste dans Genèse 1 et 2, peut-être on le lit, comme ça au moins, vas-y, ce sera le seul endroit du podcast où on aura raison. Ouais.
où on ne se trompe pas. Donc je lis dans Genèse 1, je vais lire les versets 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc, un truc intéressant qu'on voit, c'est que le mandat culturel s'inscrit dans la création de l'homme à l'image de Dieu. C'est ça. On voit que les deux... Dans ma définition, étant créé à l'image de Dieu. Ouais, exactement. Le mec qui veut défendre son truc à tout prix, c'est parce qu'il a fait à l'arrache, il a pas confiance. C'est une super définition. Merci, c'est bon. Mais il y a un lien fondamental entre le fait qu'on est créé à l'image de Dieu et le mandat que Dieu nous donne. On s'inscrit dans ce que lui fait, on poursuit. C'est comme la notion de filiation dans la Bible, où tu as le fils qui représente le père et qui fait la même activité que le père, comme c'était le cas dans les sociétés à l'époque, où tu portes le nom de ton père et tu étais Raphaël, fils de Luc, et si ton père il était, je sais pas, bûcheron, toi tu étais bûcheron, quoi. Et fils de Crao le sage. Ah, fils de Crao, ouais. Et du coup, bah voilà, tu es obligé de faire... Enfin, il y a cette image-là, ça illustre bien, je trouve, c'est une métaphore qui nous aide un petit peu à comprendre la chose, quoi. Ouais, alors, on en a parlé quand on parlait d'image de Dieu, mais j'aime bien aussi la définition de Meredith Klein, quand il dit... quand il parle de statut cultuel, où il parle de l'image et de la ressemblance comme une statue qui représente, en fait, celui qui l'a façonné. Ouais. Et donc, le rôle des êtres humains, c'est de représenter Dieu sur Terre et de représenter son autorité sur tout le cosmos, ouais, en assujettissant la Terre, enfin la création en tout cas. Ouais, c'est ça. Et du coup, on a une visée téléologique, c'est-à-dire qu'il y a un but à la création. La création, elle a été créée pour la gloire de Dieu. C'est ça. Et on voit que dans les psaumes, les montagnes, les arbres, tout crie la gloire de Dieu. Ouais. Et toute la création rend gloire à Dieu. Et en fait, le but de l'homme sur terre, sa vocation première, c'est de remplir la terre de la gloire de l'Éternel. Et en fait, le mandat culturel, c'est le mandat qui rend compte de cette vocation-là. Excellent. Je pense un jour, il faudra peut-être qu'on fasse un épisode juste sur la gloire. Ouais, magnifique. On va se gaver. On va se gaver, ouais. C'est clair. Ok, alors, du coup, comment, justement, quels sont les effets de la chute sur le mandat culturel? Parce que quand on reste dans cette définition-là, on parle d'une utopie pour nous aujourd'hui, d'un monde où, voilà, on a l'impression que ça serait avec le décor parfait, où on arrive à accomplir tout ce qui nous est demandé sans aucun problème, etc. Bref, il y a des choses... Enfin, c'est super, c'est un cadre idyllique, mais il y a malheureusement, la chute a tout abîmé de ce mandat culturel-là, quoi. Mais on le remplit quand même malgré nous, mais pas comme on devrait. Ouais, alors juste, excuse-moi, hein, je finis sur la première question. Ah oui, ok. Parce qu'il y a encore un truc intéressant que je voulais souligner. C'est que on voit que il faut assujettir et dominer sur l'ensemble de la création, y compris sur les animaux. Donc là, on a un petit clin d'œil aussi à l'épisode de la semaine dernière sur le véganisme. Ouais. Mais la première chose, c'est de remplir la terre. Et ça semble normal si l'homme représente Dieu sur terre et qu'il porte son image et qu'il porte l'autorité que Dieu lui a confiée, que le moyen le plus naturel, en fait, de remplir la gloire de la terre de sa gloire, c'est de se reproduire. Et on voit en fait que la première institution qui est créée, la première institution sociale, c'est le mariage en Genèse 2. Genèse 2:24, je lis juste. Ouais. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair.
et c'est la première institution sociale qui est créée et qui va, enfin en tout cas qui doit ou qui aurait dû répondre à ce mandat-là de remplir la terre de la gloire de l'Éternel. Et c'est le lieu, c'est l'unité, un petit peu comme la brique de la société, quoi, l'unité de base, qui est le lieu où se transmet de génération en génération le mandat culturel et qui se manifeste d'ailleurs par l'éducation des enfants. Et l'homme était voué à transmettre d'une génération à une autre. Et c'est ça qui est beau dans le mandat culturel. Mais bon, enfin non, j'anticipe un petit peu sur ce que je voulais dire après. C'est que ce que je voulais dire, c'est que même en ayant créé, Dieu ne s'est pas contenté de créer, mais il a expliqué à l'homme. Dans le cadre de la création, il a parlé à l'homme et Dieu a dû expliquer et ordonner les choses pour que l'homme puisse le remplir. Et sans la présence de Dieu, et c'est finalement ce qui cause les difficultés à vivre le mandat culturel, c'est que comme on est déconnecté de Dieu, et ben on le vit à notre façon et plus selon ce que lui, on le devine, quoi. On le devine, on avance à tâtons, on le fait selon nos intentions. C'est en nous parce qu'on est créé à l'image de Dieu, donc on poursuit et on ne peut pas simplement vivre et se reproduire, se comporter comme les autres espèces. Non, on veut les arts, on veut la culture au sens justement de la culture au sens large. On veut construire, on veut entreprendre, on veut rêver, on veut se divertir, on veut toutes ces choses-là. Et on veut vivre des émotions, etc. Mais malheureusement, les vivants déconnectés, on les vit de façon dysfonctionnelle, quoi. Absolument. Et avant de parler justement des effets de la chute, dernier point peut-être, ce qui semble important dans notre réflexion sur la culture en général, et c'est ce qui nous anime à Memento Mori, c'est de redire que le mandat culturel, il apparaît non seulement avant la chute, mais aussi en lien avec le fait d'être créé à l'image de Dieu. Donc, ce qui veut dire que la culture n'est pas le fruit du péché, comme parfois on l'entend. Oui, tout à fait. On va voir que justement, après la chute, le péché va aussi progresser à cause de la mauvaise gestion du mandat culturel des hommes. Et notamment la création d'une ville où beaucoup d'êtres humains pécheurs vont se retrouver et se multiplier. Mais le mandat culturel en lui-même, et par exemple la ville en elle-même, comme on le verra mais ça, c'est quand pour on la parlera conclusion, d'eschatologie. Voilà, mais c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que on peut pas. Certains disent parfois que la culture est le fruit du péché. Et ça, je pense que c'est. En fait, si on part de ce principe-là, 1, c'est pas biblique, et 2, ça nous empêche de réfléchir à la culture, justement. Et 3, tu présupposes que tu es, toi, si les chrétiens qui pensent ça, présupposent qu'ils sont eux-mêmes en dehors de la culture. Et comme si c'était en dehors du mandat, justement, de la création, et qu'ils n'y participaient pas d'une manière ou d'une autre. Or, tout est, voilà, comme tu le disais, on produit de la culture, enfin, on est dans cet acte-là continuellement, et c'est une vision, on fait partie intégrante de la culture, quoi. Ok, alors, est-ce qu'on peut arriver aux effets de la chute ? Absolument, allons-y. Alors, j'ai noté des mots-clés pour parler de ça. Je pense notamment, et ça c'est un petit peu en lien avec ce qu'on avait dit avant, à l'abus. C'est-à-dire qu'on on doit poursuivre l'acte créationnel, on doit s'inscrire dans le plan de Dieu et dans ses désirs, mais finalement, un des effets justement de ça, c'est l'abus des biens que Dieu nous donne et leur mauvaise gestion au détriment de certaines autres choses. Par exemple, voilà, c'est juste un truc que je lance comme ça. Je pourrais dire, quel exemple je pourrais donner ? J'aurais dû penser à un exemple. Voilà, je te donne la parole, je vais trouver un exemple. Déjà, le premier effet de la chute qu'on peut voir sur le mandat culturel, c'est que dès Genèse 3, il y a une distorsion de la première structure civile et sociale du mariage. Donc on voit que le péché s'infiltre absolument dans tout,
Et que si certains ont une vision un peu pessimiste de la culture en disant qu'elle est issue du péché, d'autres auront plutôt une vision optimiste et vont minimiser les effets de la chute sur les cultures et sur la culture. Et donc c'est important de rappeler que notre vision du péché, elle est totale dans le sens où le péché a tout corrompu. Ouais. Alors, on va le voir, enfin, on l'a déjà dit, dans l'épisode sur la grâce commune. Ouais. Pas complètement, pas totalement, sinon là, on pourrait pas vivre. Mais tout dans le sens que il y a pas un aspect de notre vie qui n'est pas corrompu par le péché, et dont la culture. Donc ça nous empêche d'avoir une attitude soit naïve, soit optimiste de la culture. Ouais. Donc, si tu reviens sur même si la culture reste un mandat qui est valable, parce que c'est un mandat donné à la création, c'est un mandat qu'on ne pourra jamais, tant que le péché sera sur terre, remplir avec l'intention du Créateur. C'est ça. Et notamment, tu viens de citer le mariage. Quand je parlais d'abus, tu vois, j'ai eu le temps de réfléchir à mon illustration. Les premières conséquences qu'on voit justement dans le mariage, ça va être l'abus ou le rejet. Rejet pour la femme de son statut de femme et l'abus pour l'homme de son statut et de son rôle d'homme. Et typiquement, on peut vivre encore la relation maritale. On peut se reproduire, tout ça c'est des choses qui sont toujours possibles bien sûr, mais on abuse de responsabilités ou de prérogatives qui nous sont données. Voilà, par exemple. Moi je pense à autre chose qui est peut-être encore une préalable à la question justement par exemple du mariage et des effets, c'est que l'homme à cause de la chute, donc c'est-à-dire d'avoir choisi de déterminer lui-même et de connaître par lui-même et non au travers de ce que Dieu lui dit, ce qui est bien et mal, et de s'autodéterminer, c'est justement cette autonomie et l'autonomie de l'homme dans une création où il se met lui-même en tant que source de ce qui est bien ou mal, de comment il doit faire les choses, comment est-ce qu'il doit vivre. Cette autonomie-là crée une culture, vu qu'on n'est pas parfait, qu'on n'est pas infaillible, et que justement on a en nous le mal, et que c'est comme tu disais, on est totalement touché par le péché, que ce soit dans notre intelligence, dans notre compréhension du monde, dans nos compréhensions des relations, dans nos compréhensions de la société, du but de la vie de l'homme. Cette autonomie-là nous pousse, alors qu'on croit que c'est être libre, au contraire, elle nous pousse dans ce qu'on est, c'est-à-dire dans la corruption, quoi. Elle est la source de notre corruption, elle nous amène que là-dedans, et on ne peut pas trouver dans le mandat culturel en lui-même les solutions. Je prends un exemple. Souvent, on essaye on constate qu'on a des problèmes dans notre société, ça on est tous d'accord, et on cherche, au travers de notre intelligence, à créer des lois, à créer des médicaments, à créer des choses, etc., pour lutter contre les effets négatifs du monde dans lequel on se trouve. Et tout ça parce qu'on est en autonomie et qu'on ne peut pas chercher en Dieu les réponses et les solutions, quoi. Il faut que Dieu intervienne de lui-même. Ouais. Un autre truc peut-être à souligner, c'est que le mandat culturel, il a été donné à l'humanité en général, et que l'exercice du mandat culturel après la chute est un effet de la grâce commune de Dieu. Oui. Et que cette grâce commune, on la retrouve chez des humains qui ne sont pas chrétiens. Et donc, ça va nous garder aussi d'avoir une attitude complètement défaitiste ou complètement négative envers des artistes qui ne vivent pas pour Dieu. Ouais. Et c'est important de le dire, et c'est ce que j'ai rappelé au début d'un article. J'avais fait un podcast là avec Coram Deo sur est-ce qu'un chrétien peut écouter de la musique non chrétienne, et puis j'avais cité Calvin, je crois qu'on l'avait déjà cité, mais je le recite parce que c'est très bon.
Lorsque nous discernons chez les écrivains païens une admirable lumière de vérité, nous sommes exhortés à reconnaître que la nature humaine, bien que déchue de sa perfection et très corrompue, est cependant comblée de nombreux dons de Dieu. Si nous admettons que l'Esprit de Dieu est comme la fontaine unique de vérité, nous ne mépriserons pas la vérité où qu'elle apparaisse. Autrement, nous ferions injure à l'Esprit de Dieu. Sous-estimer les dons de l'Esprit revient à mépriser et humilier l'Esprit. Donc c'est dans l'Institution chrétienne au livre 2, au chapitre 2, le point 15. Excellent. Calvin, il est assez direct comme d'hab. Il est assez cash. Il dit si le mandat culturel est confié aux humains et si la grâce commune est la grâce que Dieu fait à tous les hommes, alors ce que les hommes sont capables de créer est le fruit de la grâce de Dieu. Et si on ne le reconnaît pas comme tel, on refuse la grâce de Dieu en fait. C'était une erreur qu'a beaucoup commis l'Église dans son histoire. Absolument, ouais. Il y a un bouquin de Carson là, sur le Christ et la culture qui décortique toute cette question-là. On le mettra en lien. Moi, je pense, tu vois, à un autre effet pervers, c'est celui du détournement. Et je pense, tu vois, par exemple, significativement à la tour de Babel, construite par l'homme. Dieu a donné à l'homme justement une nouvelle opportunité suite à Noé de remplir la terre. Et l'homme, au lieu d'utiliser tout ce que Dieu lui a donné, que ce soit les ressources de la création et son intelligence, et de servir les intentions de Dieu, se rebelle contre Dieu et tente de vivre sans Dieu et même de se faire son égal. Et finalement, c'est vraiment un archétype de la façon dont on détourne le mandat culturel à notre propre gloire et à notre propre autonomie. J'en reviens là. C'est très significatif de cela. Au lieu d'être au service de Dieu, c'est à notre service à nous et de notre propre gloire. Et en cela, on se détourne justement du but qui est de glorifier Dieu. Alors que tout ce qui glorifie Dieu fait du bien à l'homme. Alors que quand l'homme veut se glorifier lui-même, il ne fait pas de bien aux autres. Et souvent on fait du mal. Et ça, c'est un prisme qui nous aide à discerner aussi dans la culture, à savoir est-ce que tout ce qui glorifie Dieu fait du bien aux autres. Et du coup, tout ce qui fait du bien aux autres est aussi vrai, selon les Écritures, glorifie Dieu, est à la gloire de Dieu. Et quand tu aimes ton prochain et que tu utilises tes facultés et la culture et que tu vis pour son bien, tu glorifies Dieu et donc tu remplis le mandat culturel, que tu sois chrétien ou non. C'est juste une autre façon un petit peu de prendre la même réalité, quoi. Ouais. Oui, c'est ça. Alors, quand on dit que l'homme non chrétien ne peut pas faire le bien, on ne le dit pas dans un sens absolu. C'est-à-dire que l'homme pécheur est capable de faire le bien, mais jamais dans un sens où ça le rendra acceptable à Dieu. Donc il peut faire des choses que Dieu demande et il le doit, et d'ailleurs ce serait pire s'il ne le faisait pas. Ouais. Mais ce qu'il fait de bien ne le rendra jamais juste aux yeux de Dieu. Ouais. Et ça peut-être ça nous aide à comprendre pourquoi certaines personnes autour de nous font du bien. En fait, c'est les restes de la création en image de Dieu. Ouais. La perversité, encore une fois, ce serait de penser, comme certains le font, et comme nous aussi on le fait quand on est légaliste, de penser que ce qu'on fait de bien, ça nous rend agréable aux yeux de Dieu. Et en fait, c'est pas possible à cause du péché. Il y en a qu'un qui a été justifié par ses œuvres, c'est Jésus, parce qu'il était parfait, parce qu'il est parfait. Et tout ce qu'il a fait est parfait. Ah ouais, et puis quand on dit bien, quand est-ce que bien est suffisamment bien, quoi? Tu as fait du bien aux autres, ouais, est-ce que tu as fait assez? Tu vois, est-ce que tu as assez donné? Est-ce que ce que tu fais, tu l'as assez bien fait? Et ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Mais on peut dire quand même que donner quelque chose plutôt que rien, tout à fait. C'est bien. Ça. Et puis il faudrait que, justement, et c'est ça le problème du péché, c'est que le bien qu'on voudrait faire, parce qu'on est créé à l'image de Dieu,
on est incapable de le faire à la perfection, tout le temps. C'est ce que Paul dit en Romains 7. Et le mal qu'on ne voudrait pas faire, parce qu'on a ça justement aussi, qu'on est toujours créé à l'image de Dieu, et qu'on sait que c'est mal et on ne le souhaite pas, malgré tout on le fait, même à ceux qu'on aime. Ouais. Et ça, c'est parce que justement on est corrompu et ça se retrouve dans tous les aspects de notre vie. Et voilà. Mais bon, là on s'écarte un petit peu peut-être du mandat culturel directement. Mais justement, comment la connaissance justement de cette intention originelle de Dieu, du mandat culturel, influence notre vision du monde malgré tout, malgré un monde qui dysfonctionne. Qu'est-ce que ça nous donne comme solution et comme espoir dans notre vie ici-bas, quoi. Ouais. Alors moi, je dirais d'abord que ça nous aide à comprendre comment le monde fonctionne. Ça nous aide à comprendre aussi pourquoi les hommes font ce qu'ils font et pourquoi il y a une volonté de l'homme de créer. Ouais, ça explique le sens. Et j'ai fait un article sur le livre de la jungle et le mandat culturel, où pour moi, dans le livre de la jungle, là, le film qui avait été fait il y a 2-3 ans, ce qui était fort, c'est que ce qui différenciait dans le film Mowgli des autres animaux, alors que les animaux ils parlent, tu vois, Ouais. il a été élevé par les loups, etc. Ce qui différencie, c'est que Mowgli il est capable de créer des choses. Il est capable d'assujettir la jungle pour les besoins et pour répondre aux problèmes des animaux. Tu veux dire que Mowgli est spéciste De fait, il est... de facto. Enfin, c'est compliqué. Je mettrai le lien dans la description. Dites-nous ce que vous en pensez. Mais en tout cas, le mandat culturel, ça nous aide déjà à comprendre comment le monde fonctionne. Et 2, comprendre aussi Ce qui fait qu'on est unique. notre responsabilité. Ouais. Et qu'est-ce qui nous notre distingue ? Responsabilité dans le monde. Ce qui nous distingue du reste de la création. Qu'est-ce qui nous distingue et aussi à mieux comprendre notre mission. Parce que dans le péché, dans un monde déchu, dominé par le péché, le fait de remplir la terre de la gloire de Dieu n'est plus possible par le développement de la culture. Il est plus possible par le développement, par la gestion d'une création entachée par le péché. Et du coup, il a fallu une intervention divine pour changer la direction de l'humanité. Et c'est là où on voit le lien entre création et rédemption. En fait, la manière de remplir la terre de la gloire de Dieu, c'est en vivant à la gloire de Dieu. Et le seul moyen de vivre à la gloire de Dieu, c'est d'être régénéré par Dieu et de lui obéir, en fait. Et ça replace notre mission d'annoncer l'évangile dans la continuité du mandat culturel. En fait, le mandat missionnaire s'inscrit dans le mandat culturel et la vocation de l'homme de remplir la terre de la gloire de Dieu ne peut se faire que lorsque la relation est rétablie et que l'homme est rendu capable par la foi d'obéir à Dieu. Et donc, la mission de faire de toutes les nations des disciples rentre dans le cadre, enfin en tout cas, dans la continuité du mandat culturel. Ouais, la continuité, je suis d'accord avec ça. Et tu vois ce lien que tu fais entre les deux mandats, culturels et missionnaires, je trouve que dans notre monde, d'avoir la connaissance, la révélation de l'intention originelle de Dieu, dans le cadre de la création au travers des Écritures, nous permet, nous donne un petit peu comme une boussole et nous permet de réconcilier notre vision de la création et et je nous inclus dedans, et des créatures, de ce qu'on doit faire, et de comprendre, en fait, enfin, ce que je veux dire, je suis un peu brouillon, mais en fait, grâce justement à la révélation spéciale de Dieu, c'est-à-dire dans les Écritures, la Bible, on peut interpréter la révélation générale, c'est-à-dire le monde dans lequel on est créé et qui nous révèle
qui est Dieu, déjà, et en gros, va nous permettre d'être plus précis dans le sens où on va s'aligner sur l'intention de Dieu et du coup donner du sens à ce qu'on fait. Et je pense par exemple aux activités du travail. On fera un podcast en particulier sur le travail. Quand tu sais que tu es, quel que soit tu vois, par exemple, des fois on a envie de dire, voilà, il y a du travail qui a plus de valeur qu'un autre. Dans le sens où, quand tu travailles, tu fais du bien aux autres. Par exemple, tu es infirmière, t'es aide-soignant, etc. Tu vois, c'est ça vraiment, ou t'es dans le social, etc. C'est intrinsèquement mieux que si tu es bûcheron. Je sais pas pourquoi je reviens toujours à cet exemple de bûcheron. Je crois que j'ai raté ma vocation. Que si tu es bûcheron ou que si tu fais voilà. Mais en fait, alors oui, c'est bien de faire du bien aux autres, mais même si quand tu es bûcheron, tu fais du bien directement aux autres, mais c'est nécessaire, ton travail. Mais en soi, le travail est bon, parce qu'il est créé par Dieu. Et en fait, le fait de savoir ça nous permet de vivre notre travail et d'avoir du sens, même si on ne voit pas un impact direct sur la vie des autres. Tu vois ce que je veux dire ? Ça. Mais ça, on va le développer dans l'épisode sur le travail, je te propose. Voilà. Mais c'est juste dans le sens, je voulais illustrer la question de la précision et la question du sens, quoi, que ça amène. Ouais. Ok. Absolument. Si on en arrive à notre memento mori. Attends, alors juste avant. Alors, vas-y. Désolé. Pour moi, une clé de lecture aussi du mandat culturel, c'est Christ. Alors, par exemple, on reprend Genèse 1, 26 à 28, qu'on a lu au début, où l'homme est placé au-dessus de la création et doit l'assujettir et la dominer. Et ensuite, dans le psaume 8, qu'on cite souvent, on a cette question de David, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence, tu as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel, etc. Donc on a une redite du mandat culturel et la place de l'homme dans la création. Et ce qui est intéressant, c'est que ce psaume-là, il est cité dans Hébreux. Il est cité dans Hébreux 2, où l'auteur du livre aux Hébreux nous donne l'attribut à Christ. Une image de Christ qui est absolument au-dessus de tout. Et il cite texto le psaume en réponse à ça. En effet, ce n'est pas des anges que Dieu, donc c'est Hébreux 2.5, ce n'est pas des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Il veut montrer la supériorité de Christ sur les anges. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme ? Il cite le psaume 8. Et au verset 8, il dit « En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. » En fait, l'auteur aux Hébreux, il est en train de nous dire le vrai homme, celui qui a vraiment rempli la vocation, celui qui représente vraiment Dieu. Et il l'a dit au chapitre 1, il a dit que le Fils est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Ouais. En fait, la vraie image de Dieu, c'était pas Adam, c'est Christ. Et celui qui a rempli le mandat culturel, c'est pas Adam, c'est Christ. Et en fait, une des manières aussi de remplir le mandat culturel en tant que chrétien, c'est de ressembler à Christ. Et donc, c'est notre vie transformée à l'image de Christ, qui est lui l'image parfaite de Dieu et celui qui a accompli le mandat culturel. C'est en glorifiant Dieu dans nos vies qu'on va remplir le mieux le mandat culturel. C'est magnifique. Et c'est en ce sens qu'on comprend 1 Corinthiens 10.31 de quoi que vous fassiez, que vous buviez, que vous mangez, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est parce que notre vie, maintenant, elle est dans cette perspective-là de vivre pour Dieu à l'image de Christ. Et donc, ce mandat culturel, il devrait nous intéresser au plus haut point,
puisqu'en fait, on remplit notre vocation non seulement d'être humain, mais surtout de chrétien, d'être humain régénéré qui va vivre pour Dieu. Ouais. Excellent. Bah écoute, c'est la bonne transition, je pense, sur le dernier point, du coup. Excellent. Tu fais on dirait Michel Drucker. Voilà. En fait, justement, alors, qu'est-ce que justement de vivre en se rappelant Memento Mori, ce que ça apporte de supplémentaire. Et en fait, bon, je vais pas redire ce que tu viens de dire parce que moi je l'avais mis là. Mince, désolé. Il n'y a pas de souci. Mais moi je pensais, tu vois, enfin juste ce que je veux dire, c'est que je pensais en particulier à la Seigneurie de Christ. De la même façon que Adam était justement, Christ est le nouvel Adam, et on s'inscrit sur Adam nous représentait aussi devant Dieu. Il avait ce rôle-là, et il était dépositaire un petit peu des consignes de Dieu pour la vie sur terre. Et finalement, Christ, lui, on est appelé à développer le mandat culturel à l'image de Christ et sous son autorité. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que la finalité au final de la mission de Dieu est la recréation dans une nouvelle terre, débarrassée du péché, la remise en ordre de tout le cosmos grâce à Christ, où on vivra. Et alors on s'est spoilé tout à l'heure un petit peu avec cette question de ville. C'est-à-dire que dans Apocalypse au chapitre 21, on a cette description de la nouvelle création, et Jean dit qu'il voit d'abord, il fait un espèce de zoom, un peu comme dans le psaume 8, tu sais, où tu as un zoom qui va jusqu'au fond de la mer. Là, tu as un zoom qui est d'abord, enfin je vais le lire, où il dit donc 21.1, il dit « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. La mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte. » Donc il y a d'abord terre, après il y a ville, et la nouvelle Jérusalem prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. » Et donc là, il zoome encore, et il arrive sur la question du tabernacle, du temple, quoi, de la sainteté, et voilà, quoi. Et bref, et au milieu de ça, il y a celui qui était assis sur son trône, et qui dit « Voici, toute chose est nouvelle, je suis l'alpha et l'oméga, etc. etc. » Et finalement, la pointe de focale, l'arrivée, c'est la centralité de Christ et son règne sur toute cette nouvelle création. Et en fait, toute la mission de Dieu aboutit sur Christ qui règne. L'image, alors souvent il y a cette phrase, on dit voilà, l'histoire de la Bible commence dans un jardin et elle finit dans une ville, pour montrer que Dieu poursuit un objectif. Et on en revient à cette question de la téléologie, de là où va Dieu, quoi, et son plan. Et tout cela se conjugue et se fait au travers, par la Seigneurie de Christ, quoi. Et ça que je trouve qui est magnifique, c'est que justement nous-mêmes, en vivant aujourd'hui, on sait que dans la perspective de l'éternité, on vivra vraiment le mandat pour lequel on a été fait, et on sera des adorateurs pour Dieu en toutes choses, parce qu'on fera complètement tout à la gloire de Dieu, et en étant sous le règne de Christ et à son image, quoi, parce qu'on sera racheté, et on sera ressuscité, glorifié, et on sera débarrassé de tout ce qui est de notre nature. On va être recréé, mais débarrassé du péché, et c'est ça je trouve qui est merveilleux. Et comme on en parlait la semaine dernière par rapport au véganisme, où il voudrait vivre dans un monde, mais ce monde n'est plus. Mais on a cette perspective-là qu'un jour on pourra vivre, et je me dis tout ce qu'on pourra faire. Et j'ai un ami qui est Sylvain, qui est directeur d'un centre de vacances, et il dit, j'aime bien, il a cette expression, il revient tout le temps, il dit pour moi la terre c'est un terrain de jeu, tu vois. Et il dit, et donc il développe son centre de vacances, et il a les jeunes qui viennent et tout ça, et je trouve c'est génial de parler de ça, se dire on aura un terrain
dans la présence de Dieu, on fera des trucs à fond qui ont leur plein sens. Et je me dis, étant coupé de Dieu, ce que déjà de beau, de bien et de bon, ce qu'on arrive à développer, c'est déjà super chouette. Alors qu'est-ce que ça sera quand on aura l'éternité devant nous et dans la présence de Dieu, quoi. Ouais. Alors on en parlera de toute façon là. Petit spoil, mais on va faire 4 épisodes sur la vision du monde, et dans la restauration glorification on en reparlera, mais effectivement on a cette perspective-là. Moi, ce que je trouve intéressant de se rappeler Memento Mori par rapport à cette question-là, c'est que ça nous encourage pour nous rappeler que notre travail, et t'as commencé à le dire tout à l'heure, notre travail n'est pas futile, n'est pas vain en soi, parce qu'il rentre dans ce que Dieu nous demande. Et donc, on peut être encouragé en cela, parce que ce que nous faisons, nous le faisons à la gloire de Dieu. C'est Paul qui dit, tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur et pour le bien des autres. Et on avait parlé de cette définition quand on avait parlé du livre Faire plus mieux là, de Chalice, où il définit la productivité en disant c'est glorifier Dieu en faisant du bien aux autres. Et je trouve ça excellent. Et ça replace notre productivité, notre travail dans la perspective du mandat culturel qui donne un sens à ce qu'on fait. Surtout avec les boulots idiots ou les dumb jobs, ou je sais plus, non, les bullshit jobs. Tu vois, des trucs où c'est tellement segmenté maintenant qu'on ne voit pas forcément les résultats de ce qu'on fait, comme tu as dit. Alors, le bûcheron encore envoie un résultat, mais des trucs où les mecs ils font une partie d'une chaîne et ils ne savent pas à la fin ce que ça donne. L'aliénation, quoi. Pour qui ils sont au bénéfice. Ça, voilà. Mais là-dedans, on peut même avoir un peu de réconfort en sachant que c'est pas vain. Après, la perspective Memento Mori aussi nous rappelle que c'est que vanité finalement. C'est pas vain en soi, mais ça n'apportera pas le bonheur, et surtout ça pourra pas remplir le mandat que Dieu nous donne. Et donc d'un côté on a l'assurance et la confiance que ce que nous faisons n'est pas vain en soi, mais d'un autre côté on a de l'humilité et de savoir que on va pas sauver le monde parce que nous faisons, et que dans tous les cas c'est tellement entaché par le péché que à mon avis on sera à la fois étonné par la continuité de la nouvelle création et aussi étonné par la discontinuité de la création. D'accord. Parce que c'est une nouvelle création. Donc à mon avis, il y a des choses qu'on va reconnaître, mais il n'y aura plus le péché et on ne se rend pas compte, à mon avis. Et puis nous-mêmes, on sera nouveau de... et on ne regardera plus avec les mêmes yeux. C'est ça, non seulement ça. On aura un regard débarrassé du péché et on interprétera la création dans la présence de Dieu, et on rendra d'autant plus compte de la gloire de Dieu, quoi. C'est ça. Mais même aujourd'hui, tu vois, et on en parlait la dernière fois quand j'étais en cours là, avec mon pote Benoît, et il y a quelque chose qu'il a dit qui m'a marqué. C'est vrai que peut-être on ne se rend pas compte de la discontinuité qu'il y aura parce qu'on vit dans un monde déchu, entaché par le péché, et qui est beaucoup plus défiguré que ce que l'on croit, tu vois. Parce que nous, on perçoit encore les beautés de la création, la beauté même de ce que peuvent faire les êtres humains. Moi, il me tarde de voir ce qu'on pourra faire une fois qu'on sera débarrassé du péché, tu vois. Ça va être un truc de malade. Oui, c'est ça. C'est ce que je disais. C'est juste énorme, quoi. Et en fait, et souvent, les chrétiens ont une très mauvaise vision de l'éternité, où ils pensent que ça va être juste un culte infini, on fera que chanter. Un concert de harpe. Ouais, voilà. Et en fait, moi, je vois vraiment dans le... Cul nu. Sur des nuages. Et je vois vraiment, tu vois, dans cette image de tous les rois de la terre qui amènent et qui déposent leur couronne au pied de Christ, tu vois, cette image symbolique de toute l'activité humaine qui est à la gloire, qui sera à la gloire de Dieu, où on dira, mais tout ce qu'on peut faire, tout ce que tu nous as donné, tout ce qui vient de toi te revient.
et on vivra cette pleine communion entre le créateur et la créature qui elle-même est appelée à créer pour le créateur. Et là, tac, petite dédicace au mec de Majestar. Alors, mais juste un dernier truc, moi, que je voudrais dire. Dis-moi. Toi, tu parlais de la futilité. Le pendant de ça, c'est l'idolâtrie. C'est de faire justement du mandat culturel, de ton activité sur Terre, de ton travail, ta famille, etc., la fin ultime, la chose ultime, et qui remplace Dieu et cette espérance d'un jour de pouvoir être dans la présence de Dieu. Et finalement, justement, se dire memento mori, c'est se rappeler, c'est en gros, qu'as-tu, que fais-tu qu'un jour tu ne perdras pas. Et un jour on perdra tout. Justement parce que dans ce cadre-là de notre vie, on va vers la mort. Et il faut d'abord qu'on passe par la mort. Et je trouve très beau et très memento moriesque quand t'as Paul qui dit, mais pensez à Paul, tu vois, qui était vraiment inscrit dans notre vie-là et qui croyait au mandat culturel. Et il dit justement qu'on est déjà on est unis à Christ, on est déjà ressuscité avec lui. Et il dit dans Colossiens 2, pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Et en fait, on vit les pieds sur terre, mais dans la perspective de l'éternité. Et ça, c'est juste énorme, quoi. Absolument, ouais. Ouais, c'est ça. Et ce dont on doit se dégager, c'est pas ce qui est matériel, mais c'est le péché. Exactement. Ouais. Super, Raph. Ça nous donne quelques pistes. Alors, on pourrait partir encore pendant 1 heure, mais ça fait une introduction, on va dire. Ouais, il faut pas abuser du mandat culturel. Il faut pas abuser de la patience des gens. Déjà, ceux qui nous ont écoutés jusque-là, peut-être vous pouvez mettre le mot chaudron en commentaire. Et ceux qui mettront le mot chaudron, on saura que vous avez écouté jusqu'au bout. Bravo. Si on en a aucun chaudron, ça piqué. Raph, la semaine prochaine, on parle de quoi ? La semaine prochaine, on commence notre série de 4 épisodes sur la vision biblique du monde. Pétard, il me tarde. Ouais, il me tarde aussi. On a déjà abordé plusieurs trucs, mais là, vraiment, on va parler, c'est quoi la création dans la vision biblique du monde, les doctrines de la création, de la chute, etc. Et ça va être cool, parce qu'on est vraiment dans le cœur du métier, là, dans le cœur de notre mandat, de Memento Mori. Exactement, ouais. Yes, c'est cool. Et écoute, je te souhaite de bien remplir ton mandat, culturellement parlant, cette semaine. Lequel ? Et je te dis à bientôt. Le culturel. Ouais. Dernière question pour toi. Est-ce qu'à ton avis, le mandat culturel, il te pousse à tuer des animaux ? Allez, salut ! Il me permet. Salut. Aïe.